Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer une e-business card pour ton business pour paraître plus professionnel. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Allez, je vais lancer la vidéo, je vais t'expliquer tout ça, c'est parti. Donc, on va commencer par aller sur le site Canva. Si tu as un logo par rapport à ton activité, par rapport à ton entreprise, un logo image, je parle, ou un image texte, eh bien, tu le prépares maintenant. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Et donc, on passe tout de suite face à mon écran. Alors, donc, on se retrouve sur canva.com et là, eh bien, on va devoir s'enregistrer. Alors, si tu as une adresse Gmail, ben, écoute, il suffit de cliquer ici. Si tu as t'es connecté sur Facebook, eh bien tu cliques ici. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que là après tu vas recevoir de la pub. Donc moi ce que je te conseille, c'est de créer une adresse Gmail spécialisée sur la réception de newsletters, etc. Et puis bah, tu t'enregistres avec tout simplement. Voilà, tu te connectes et puis on va regarder. Alors moi j'avais déjà rentré la recherche, toi tu vas taper dessus, ça ne va pas apparaître directement. Les business cards professionnels, donc là c'est le template qui va nous intéresser et tu vois qu'il y en a tout un tas. Donc là je vais affiner ma recherche. Je vais aller là tout simplement et je vais retaper ici en web design. Voilà, alors web designer, business card. Encore une fois, toi tu vas faire une recherche, tu vas regarder un petit peu ce qui te plaît, puis tu vas regarder dans les templates. Alors tous ces templates là, ils sont gratuits, donc tu as vraiment de quoi te faire plaisir. Et ben celui qui t'inspire le plus, au niveau de la charte graphique, bien évidemment, tu le prends. Si la charte graphique de ton site, ce sont des couleurs chaudes, comme ici, je passe par-dessus avec ma souris, va pas prendre, tu vois, celles qui sont au-dessus en noir et blanc. Ça, c'est complètement débile. Et inversement. Donc moi, je vais te montrer avec celle-là. Tu vois qu'elle est libre. Donc je clique dessus et je vais la générer ici et donc on va après regarder un petit peu comment on va modifier tout ça. Alors bien évidemment tu vas choisir celle qui te convient par rapport à ta profession. Moi je vais te filmer mon écran en te montrant comment éditer les principaux éléments. On ne va pas non plus passer 3 heures dessus. Donc charge à toi de trouver la bonne cohérence graphique, de la bonne qualité graphique pour atteindre ce niveau de professionnalisme. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire là, tout simplement? Là, on va commencer par importer le logo et bien évidemment si ton logo est de couleur foncée, bah, prends plutôt un fond clair. Donc là il suffit que je clique ici. Alors moi alpha, alors si tu n'as pas de logo, bah, il suffit tout simplement, voilà, tu vas marquer ce que tu veux ici et puis là à côté. Donc ça s'encadre, donc il suffit de sélectionner et puis tu tapes ce que tu veux. Après tu peux éditer les polices, la couleur, etc. Donc tu fais comme tu le sens. Donc moi je vais effacer ça et là je vais importer une image. Je vais télécharger une image, donc tu vas, alors là je l'ai déjà ici, toi tu vas pouvoir uploader une image, voilà. Donc quand tu cliques, tu as vu, j'ai cliqué dessus, ça rajoutait un élément. Après bien évidemment, eh bien il va falloir que je redimensionne tout ça, donc je vais mettre mon élément, tu vois, je peux le positionner, donc je vais pas passer non plus 3 plombes. Ici, bah, je vais marquer mon nom tout simplement, Cédric Corneloup. Donc là il est un peu le carré, donc on va l'étendre. Voilà, ici tu vois tu as une espèce de barre là, tu l'étends. Ensuite quand tu vas poser ta souris, la flèche de la souris sur la frontière, tu vois en bleu turquoise, tu as une double flèche, donc tu peux déplacer, ce que je vais faire là maintenant, parce que j'ai mon nom qui est un peu long. Et puis là donc après je te laisse réaligner, là je vais faire un travail un peu de cochon. Et puis, donc, je vais marquer facilitateur en solution web. Donc, c'est pareil, je peux étendre.
Si la police elle est trop grande, donc ici je peux changer la, non ça c'est uppercase, la taille de la police elle est là. Donc si je veux mettre plus petit ou inversement plus grand, je vais pouvoir le faire. Là je ne vais rien changer, ouais on va se mettre là à peu près, c'est pas mal. Là mon numéro de téléphone, mon adresse email et voilà, emballé, c'est pesé. Donc bon, toi tu vas prendre un peu plus de temps pour designer tout ça. Là, j'ai pas le temps de passer 3 plombes non plus pour le tuto. Et puis après, eh bien, il suffit de télécharger le type de fichier. Nous, on va prendre un JPEG. Et je choisis le type de fichier, donc je vais prendre en JPEG et là je télécharge. Donc là il prépare, tu vois, le fichier et donc je vais le récupérer ici, ouvrir, tu vois, je l'ai là et puis c'est tout. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à, donc on va placer cette e-carte à la fin de tes messages en automatique, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils arriveront à la fin de tes emails et ils se font en automatique, c'est-à-dire que tu ne vas pas les placer manuellement, on va programmer tout ça. Donc je me suis connecté à mon adresse Gmail, je vais cliquer sur la roue crantée, je vais aller dans les paramètres. Ici, je reste sur l'onglet général, là en bleu, hein, et je vais descendre. Voilà, s'il veut bien descendre, merci. Et là, dans l'onglet signature, je vais cocher déjà signature. Alors moi, j'ai eu un petit problème. D'ailleurs, si tu connais la solution, parce que moi je ne l'ai pas trouvé, ça doit être un paramétrage de sécurité qui merdouille ou une restriction de Gmail. J'ai jamais réussi à trouver. Mais normalement, je ne devrais pas avoir ça, je devrais avoir plus de menus. Par exemple, ici, sur mon autre adresse Gmail, qu'on va tester d'ailleurs, tu vois que j'ai inséré une image, mais si je veux réinsérer une autre image, je vais avoir tout un menu. Si tu as ça, c'est génial. Il te suffit de cliquer sur l'onglet importer et puis de faire un glisser-déposer de ton image et de la sélectionner tout simplement, tu l'insères, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas ça là. Donc, tu es peut-être dans mon cas de figure, dans le même cas de figure. Donc, dans ce cas-là, soit tu as un compte Google Drive et puis dans ce cas-là, tu insères ton image sur Google Drive et puis tu partages, enfin tu dois faire un clic droit et tu copies le lien partageable et tu vas le coller ici. Soit, alors la solution que moi j'ai utilisée, eh bien tu vois, j'ai un site WordPress, n'importe quoi, hein, tu peux avoir un site WordPress ou n'importe quoi, tu vas pouvoir normalement importer une image et après tu vas copier et coller le lien tout simplement. Ce champ de formulaire, donc là c'est bon. Alors moi j'ai un écran un peu pas assez haut en fait, là je travaille sur un ordinateur portable, donc tu fais, alors si c'est le cas, hein, tu vois pas le bouton OK, tu fais un clic continu sur la fenêtre, sur la partie blanche et puis tu peux déplacer la fenêtre avec ta souris. Il te suffit ensuite de cliquer sur OK. Alors là, tu vois que mon image, elle est géante. Donc je clique sur mon image une seule fois et tu vois que je peux modifier la taille. Donc je vais faire petite. Alors là, c'est peut-être un peu trop petit. Moyenne, ça donne quoi? Ouais, bof. Grand, c'est impeccable ça. Tout simplement, j'enregistre les modifications et c'est parti. Je vais pouvoir lancer un nouveau message. Voilà, signature, salut, et là, salut, voici ma signature. Voilà, j'envoie, c'est bon. Et normalement, ici, je devrais recevoir un nouvel email, page, et quand je reçois, voilà, j'ai ma signature ici présente. Et bien là on va regarder, tu vois, sur les conversations que j'ai eues, et bien tu vois qu'ils reçoivent ma business card. Donc ça a tout de suite beaucoup plus de gueule que de juste signer là, ça fait vraiment professionnel. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Ça te permettra d'être au courant des prochaines parutions de la chaîne. Maintenant, alors aujourd'hui, moi je vis principalement grâce à mon site internet qui me fait vivre en fait, qui m'a permis de partir de France pour vivre au Népal et du moins pour changer de cadre de vie. Si toi aussi tu as
en as marre du cadre de vie, de la situation dans laquelle tu es, je te le dis aujourd'hui, ton site internet peut te faire vivre. Donc pour cela, si tu n'as pas de site internet, ça s'adresse à toi, ou du moins si tu as un site internet complètement pourri, je t'offre une formation qui va te permettre en 1 heure de temps, fort de mes 15 ans d'expérience dans la création de sites internet, de créer ton site internet, ton blog de type WordPress. Pour rejoindre cette formation, c'est simple. Juste en dessous de cette vidéo, tu vas trouver un lien, le premier lien, tu cliques dessus et on se retrouve tout de suite après.